Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la scène live de Rock'n'Roll à Japan Expo. Oui, on l'a fait, on l'a imaginé, on l'a pensé, on l'a fait aujourd'hui. On va être avec je suis pour ce lancement avec les deux animateurs qui vont nous accompagner tout au long de ces 4 jours de folie. Eh bien, j'ai à ma gauche Elstrif. Bonjour Elstrif. Oui, bonjour mon cher Damien. Et dans le coin droit, Bios. Bonjour. Voilà. Bon, la voix n'est pas encore tout à fait réveillée, mais elle va se réveiller tranquillement au cours de la journée. Bon. Mais déjà, on va commencer par 1 heure ensemble, un peu moins d'1 heure ensemble, pour vous présenter tout ce qu'on a prévu pour ces différents jours à Japan Expo. 4 jours de folie, 4 jours d'actual play, 4 jours d'interview avec des points d'orgue. En fait, il y en a tellement que on va vous les citer. Vous allez voir, vous allez découvrir le programme de nos invités. Vas-y Elstrif, si tu veux parler, je t'en prie. Alors, on va ouvrir très rapidement avec Jean-Marie Noël. C'est un peu le pape du JDR, c'est notre grand papy. Jean-Marie Noël qui fait du JDR depuis 1982. Et qui nous fait un coucou depuis les coulisses. Bonjour Jean-Marie. Les coulisses, coucou Jean-Marie. Voilà, à la crème chaud. Donc voilà, on va ouvrir très rapidement avec une présentation de ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait, petite interview d'1 heure. Ensuite, on va enchaîner avec de la peinture pendant 2 heures, où tu vas pouvoir, avec toute ton équipe, peindre vos personnages, vos figurines, d'une taille approximative entre 4 et 8 cm, tout dépend. Et puis on va enchaîner ensuite avec ton émission. Ensuite, effectivement, on va enchaîner avec un actual play de Night. Donc Night, le jeu de rôle d'Entremonde, qui se passe dans un monde, j'ai pas envie de dire post-apocalyptique, parce que l'apocalypse n'est pas encore terminé. On est en plein milieu de l'apocalypse, et où donc on va avoir des personnages qui vont incarner des chevaliers. Et je vous en dis pas plus, vous le découvrirez. Donc c'est un monde apocalyptique. Pré-post-apocalyptique. C'est ça. Wow. On est vraiment au cœur du monde. Night, Mad Max, avant Mad Max. Night, pour ceux qui ne connaissent pas, les ténèbres sont en train d'envahir le monde. Il reste un dernier espoir à l'humanité. C'est le Night, et on incarne donc des chevaliers du Night, des armures vraiment des armures badass, avec des pouvoirs assez, de la technologie bien puissante. Ouais, ça va être sympa. Ça va être sympa. Et ça a contrasté avec ce qui suit juste après vous. Donc le chant de Tindalos, donc Bios on fera partie avec un actual play sur le chant de Tindalos. Là c'est un registre totalement différent où ça va être sur du Toulouse en fait. Voilà, c'est pas la même époque. De l'horreur, ça va être un peu plus sombre. Là, c'est pas 2 salles, 2 ambiances, c'est 1 salle, 2 ambiances. C'est ça. Voilà, un petit peu de. C'est ça. On va voir un petit peu. Avec Bios qui a l'air impatient. Hein, oui, Bios tout à fait. Moi, j'entends que ça. Moi, je les connais depuis la Japan Expo de l'année dernière. Et je suis impatient de jouer avec eux ce soir potentiellement et de les interroger justement de leurs projets qu'ils ont. Voilà. Après, on va enchaîner chaque jour avec d'autres actual play. Demain, on a aussi une présentation à partir de 10h. À 10h, on a une annonce. Rock'n'Roll aura une annonce à vous faire. Je vous en dis pas plus. Mais c'est une annonce exclusive qu'on fera que à Japan Expo. Non, on la fera pas que à Japan Expo, on en parlera après. Mais en tout cas, la première, elle sera ici à Japan, en direct, sur le plateau. Voilà. Donc dès 10h, soyez présents, ça va envoyer. 10h30 avec notre cher Gazda. Notre merveilleux Gazda est toujours bien habillé, qui va nous présenter son projet Ice. On enchaîne ensuite avec la présentation, si je ne m'abuse, je ne sais pas si on peut avoir le planning à la régie, parce qu'il me semble, après, on a 27C. Non, avant, il y a autre chose. Voilà, tu as le planning. Merci la régie, quelle réactivité. Oh là là. Voilà, on a Valombreuse, pardon, autant pour moi. Le dieu serpent vous regarde de au loin. Donc avec du fantastique, Valombreuse, moi que j'apprécie beaucoup. On a ensuite du 27C où ça va être assez sombre, assez dark. Ça va être un bel actual play. Et on enchaîne après avec vous. Exactement. 14h. Et à 14h, on enchaîne avec un actual play autour d'un livre qui n'est pas encore sorti, qui s'appelle Le Talisman de Xolodin. Donc exclu total Rock'n'Roll Japan Expo.
Voilà. Trop bien. Le livre n'est pas encore sorti. Il y a un jeu de rôle en fait qui sera vendu avec le livre. Et donc on aura un scénario qui sera préparé par l'auteur du livre que je ferai jouer avec sur scène des invités. On aura alors on n'aura pas Princesse Leia, non, parce que bon ça faisait un peu loin pour venir de Coruscant. Par contre, on a 2 membres du groupe Princesse Leia. On va avoir Antoine Chlumsky et Cléo Bigontina qui vont être là. Dedo et Fifou s'excusent, ils n'ont pas pu venir. Voilà. Ils ont été retenus par d'autres obligations professionnelles, mais en tout cas, ils seront présents avec nous. Et puis, on aura aussi un comédien de Roxorol qui sera avec nous. D'accord. Et puis après, la table ronde, hein, bien entendu. Une petite table ronde pour présenter un petit peu l'IA contre le JDR. Ce combat dantesque entre ces personnages de la nouveauté, l'ancienneté. Avant, on faisait du JDR avec une feuille et un crayon. Maintenant, on le fait avec des algorithmes et un truc qui génère des petits chats. C'est dingue. Alors, faut dire que déjà, la révolution Excel nous a quand même vachement facilité le calcul au niveau des dés. Voilà. Hein, quand tu jettes des sauts de dés, tu fais. Attends, je sais pas si j'ai réussi, je regarde. Attends, alors, genre, tu as un 2, un 6 et un 8. Ça. Avant, il fallait être bon en maths, maintenant, il faut être bon en Excel. Voilà, maintenant, va falloir être bon en prompt pour avoir des images, peut-être. Et ça, d'ailleurs, c'est Bios qui va mener l'interview à ce niveau-là. Bios qui, d'ailleurs, on a un petit peu parlé rapidement, qui n'a pas forcément d'avis parce qu'il n'est pas tellement concerné et tout. Donc, c'est bien, il va être le parfait neutre entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, parce qu'il y en a qui veulent créer un JDR avec des illustrations en IA. C'est ça la question, en fait. C'est est-ce que je fais un livre dont les illustrations sont en IA ou est-ce que je les fais avec un illustrateur, une illustratrice C'est un métier, donc voilà. C'est toute une question. C'est toute une question et on aura toute une table ronde à 18h demain. Tout à fait. Ensuite, le samedi, on va enchaîner on va commencer avec un actual play de Dr. Holist qui va nous présenter donc NSA. C'est un actual play un peu sombre là encore. On a pas mal d'actual play quand même assez sombre, assez psychédélique quand même sur le stand de FFJDR. On va mettre à rude épreuve votre imagination et tout ce qui est ambiance. C'est vrai que beaucoup de jeux MJ sont dans l'ambiance. Dans la mise en l'ambiance est de plus en plus présente, mais je pense que c'est pour ça qu'on se pose des questions autour de l'IA, autour des images, parce que on n'est pas tous graphistes, on a tous envie d'être MJ, quoique, mais c'est vrai que quand on est MJ, on n'a pas tous les talents, on n'est pas tous musiciens, on n'est pas tous chanteurs, on n'est pas tous illustrateurs, on n'est pas tous bons en maths, et c'est vrai qu'on a plein d'outils qui aujourd'hui viennent nous aider et du coup à mettre dans l'ambiance les joueurs. Absolument, absolument. Ensuite, midi, donc Dragon qui va nous présenter son fil d'argent. C'est un JDR quand même qui a pas mal d'années. Ce qui va être intéressant, c'est que par rapport aux JDR comme le Dr. Rollist ou d'autres, qui sont des JDR plutôt jeunes, voire des actualités, des nouveautés que tu as par exemple avec le vendredi, là c'est un JDR qui a fait ses preuves, qui a été testé, éprouvé sur le long terme. Donc on va avoir un retour dans l'échange. Ça va pas être la même chose. Ça va être vraiment le vieux vin qu'on déguste, un bio, ça va être... Le vin comme ça, on va être là. Alors la lampée de 82-18, alors comment ça a été, voilà. On va pouvoir discuter, rebattre un peu de ce qui s'est passé. Et ensuite l'actual play. Et ensuite donc actual play, effectivement, Fabula Ultima, donc édité par Don't Panic Games. Là, on est dans l'actualité. Hein. Ils ont un financement participatif en cours d'ailleurs sur leur première extension de Fabula Ultima. Donc un jeu de rôle qui est italien à la base. Il n'y a pas que des jeux de rôle qui nous viennent des États-Unis, de France ou d'Allemagne. Je suis obligé de citer l'Allemagne. On joue beaucoup à l'œil noir à un moment. Sûr, voilà. Sûr. Et donc on va jouer. On aura pareil. On aura une invitée sur le plateau puisqu'on aura la marraine de la FFJDR. On aura Mélie Melsazar qui sera avec nous pour jouer à Fabula Ultima. Et là, je laisserai ma place de maître du jeu. Alors c'est vrai que je l'ai pas dit pour Night. Je ne serai pas maître du jeu. Ça sera Nathan, donc Nat qui est un de nos MJ qui sera là. Donc on vous présentera. Pareil, c'est tout neuf, vous allez le découvrir, mais il est top, forcément. Il va être dans la prochaine saison de Rock'n'Roll ou pas? C'est pas complètement possible. C'est pas complètement possible, c'est fou. Et là, je laisserai la place à Geoffrey. C'est Geoffrey qui sera le maître du jeu. Alors Geoffrey que certains d'entre vous connaissent pour son rôle de Rolf dans notre actuel play Le Noir et pour ses punchlines. Exactement. Punchline que vous pouvez retrouver sur le t-shirt à son effigie qui est sur le Ulule. Donc n'hésitez pas si vous voulez nous soutenir à aller sur le Ulule. C'est marrant.
Voilà, vous pouvez avoir des t-shirts, ils sont assez sympas. Moi, Pas j'adore que le le ferme ta gueule. Vraiment, il est dantesque parce que petite phrase au début qui. Belle Et ton situation. cousin, il a hérité, punchline. voilà, ouais, c'est ça, il a hérité d'une autre vie. Moi, j'ai une petite préférence pour le t-shirt de Joe Finiel D'accord. avec la punchline. Non, mais quand je parle de 3 fioles, je parle pas de vous, hein. Voilà. Mais bon, Ouais, après, ça non, me mais fait, quoique mon dieu est pas un somnifère, de Basilio est pas mal non plus. Et ils sont tous ouais, ils sont sympas. tous sympas. Ils sont Bref, tous allez sympas, voir c'est sur ça le que Ulule. On a nos petites préférences. Sur le Ulule, vous tapez Rock'n'Roll, vous tapez Japan Expo, de toute façon vous devriez nous trouver. Ouais. Et puis vous pouvez repartir avec. Il y a des t-shirts, il y a des gourdes, il y a même des livres de jeux de rôle. Voilà, donc bon, n'hésitez pas. Ensuite, on va faire donc une table ronde, l'entre créateurs. On va discuter un petit peu de la création d'un jeu de rôle. Comment ça s'organise un peu. Tu vois, c'est un peu comme toi, Bios. Hein. Comment ça s'organise, comment ça se fait, comment ça se monte, comment tu choisis tes protagonistes, est-ce que tu fais une histoire. C'est vraiment la création. C'est pas juste jouer un jeu de rôle comme un MJ qui va prendre un manuel déjà de fait. C'est vraiment quand on fait le manuel. Et là, c'est pas pareil. Et peut-être que parmi nos spectateurs, certains se découvriront créateurs d'univers, créateurs de contenu, de jeux de JDR, etc. Effectivement, ouais, toutes les étapes, ça peut être intéressant de voir de l'idéation jusqu'à peut-être, qui sait, le Graal. J'ai même envie de dire le Graal d'or, si on va jusqu'à l'édition et qu'on est récompensé par les partenaires du Graal. Tout à fait, au Fige, au Graal, tout ça. Exactement. Ensuite, le dimanche, Actual Play No Limit. Donc un JDR cyberpunk. Alors ça, beaucoup sont fans de l'univers cyberpunk. Je crois, oui, il y a un cyberpunk. Beaucoup sont fans. Et donc, ça va parler de protagonistes, de mercenaires dans l'univers de cyberpunk. Voilà, ensuite, l'Actual Play Découverte JDR, les enfants d'Enoria. Donc là, c'est beaucoup plus fantastique. On passe vraiment du futuriste au fantastique. Sans transition. Vraiment, c'est hop là. C'est ça qui est bien avec le jeu de rôle, c'est quand même avec la littérature, on peut passer d'un monde à l'autre. Et c'est des actual play, donc c'est vraiment, vous venez sur le live et vous découvrez un scénario de ce jeu. Voilà, vous voyez jouer, vous voyez voilà, le système, comment ça peut se dérouler, l'ambiance à la table. C'est ça. Et puis 14h. 14h, 14h, que dire à 14h 14h, on va enfin faire le final de la saison 1 de l'Actual Play L'Œil Noir qu'on a commencé. On a commencé avec le Roll Event. Ouais. L'épisode pilote, c'était pas l'épisode pilote, pardon. Le premier épisode, c'était au Roll Event. Et on finit à Japan Expo, toujours en partenariat avec la FFJDR. Voilà. Ce qui commence, clôture, ça avance. Voilà, c'est fou, ça fait une boucle comme ça. Donc effectivement, un Actual Play, on va retrouver tous nos comédiens. On va avoir donc Joe Finiel qui sera présente. On aura Yasmine qui joue Joe Finiel. On aura Geoffrey et Rolf. On aura Sion qui jouera Basilio. On aura Thibaut Evergram. On aura un invité aussi, puisque le capitaine Rascal sera aussi avec nous pour le live. Donc on aura Jean-Baptiste Mazoyer, l'humoriste, qui sera avec nous pour le live. Bon, et là, je laisse pas ma casquette de MJ, je serai présent. Voilà. Et on aura pas mal de partenaires sur ce live, parce qu'on a pas mal de figurines qui nous viennent. Voilà. Je sais pas d'où ça vient, moi. Voilà. Parce qu'on n'a pas. C'est vrai que forcément, voilà, les figurines, effectivement, dont Cerberus, dont effectivement un de nos followers aussi qui nous a envoyé des figurines. Parce qu'il y avait beaucoup, on a beaucoup de figurines comme ça qui nous viennent. On a les amis d'Arcada Studio qui nous permettent d'utiliser leurs figurines qu'on retrouve dans le jeu Erune. Notamment, voilà, il y en a celle d'HeroQuest aussi, on utilisera. Il faut beaucoup de figurines quand même pour un plateau. Hein, surtout pour un final. Surtout pour un final. Mais j'en dis pas plus. Alors, si vous voulez voir comment ils en sont arrivés jusque-là, vous pouvez aller si vous êtes peut-être déjà sur le YouTube de Rock'n'Roll, parce que c'est un des endroits où vous pouvez suivre le live. Sinon, vous êtes peut-être sur le Twitch de la FFJDR, celui d'Elstrive ou celui de Bios. Je ne sais pas. Partout, vous pouvez nous suivre, en somme. D'ailleurs, quel que soit d'où vous venez, on vous dit bonjour, il n'y a pas de souci. Bonjour. et voilà. Et donc, si vous voulez voir, effectivement, sur le YouTube de Rock'n'Roll, évitez de partir pendant le live, restez pendant le live, commentez, n'hésitez pas à commenter. Mais ce soir, voilà, oui, on rend l'antenne. À un moment, on va rendre l'antenne. Vous pouvez regarder comment ils en sont arrivés là. Toutes les épreuves, toutes les péripéties qui sont passées, vous pourrez peut-être retrouver dans quel épisode ils ont eu les punchlines. Super bien en podcast.
Ça s'écoute en podcast aussi, Surtout, effectivement. Il n'y a pas de souci. Si vous êtes en voiture, je vous pouvez le mettre en bruit de fond. Je faisais de la peinture avec en écoutant en voiture. Ça, moi, j'ai un de mes élèves qui, une petite dédicace à lui, qui écoute les podcasts en faisant du gazeur sur Albion. Voilà. Bon, petit gazeur, il écoute. Ah Voilà. ouais. Donc, Il a petite pas peur. dédicace. Hein. Petite dédicace, il nous suit aujourd'hui. Et donc le final, tu pensais y arriver toi à ce moment-là vraiment. C'est pas une interview, mais vraiment, c'est la question que je me pose. C'est parce que moi-même, je viens de terminer une campagne de 2 ans. Je t'avoue, quand j'ai terminé, j'étais en mode. Bon, je fais quoi? Alors, déjà, pour répondre à la question, est-ce qu'on pensait y arriver? Oui, on pensait arriver au bout déjà. Première chose. À Japan Expo, le faire à Japan. C'est inespéré. Ah oui. Le faire à Japan, c'était, c'est pas inespéré, c'était un objectif et on l'a fait. Mais comme je dis, voilà, on vise les étoiles et on y arrive depuis le début parce que concrètement, on a des comédiens qui sont au top, qui sont présents, qui répondent présents, et on a une équipe technique du feu de Dieu avec Taker qui fait partie du projet, et puis tous les techniciens qui sont là encore aujourd'hui en train de tout faire. De tout faire, la lumière, le son, l'image, de me dire qu'il ne faut pas que je parle trop parce qu'à un moment il va falloir que j'arrête. C'est ça. Mais justement, et on va parler du mot de clôture, on fera une petite clôture avec peut-être tout le monde, on va essayer d'inviter un maximum de personnes à venir sur le plateau pour les remercier. Pour remercier ces 4 jours intenses, parce que pendant qu'on fera le show, nous ici, avec Bios qui va faire des interviews, qui va discuter, qui va se questionner, parce que Bios, j'ai fait en sorte que moi, j'ai fourni les questions à Bios, je me suis renseigné sur les univers, mais Bios, lui, là, il a juste les questions, il se pose des questions tout avant. Donc c'est bien parce qu'on a vraiment un animateur qui est en mode c'est quoi comme votre univers? Ça, il va devoir tout savoir. Il va devoir découvrir à chaque fois. Ouais. C'est ça qui est bien. Et puis surtout, pendant ce temps-là, on a plus d'une vingtaine de tables de JDR qui vont être remplies, qui vont être jouées par la FFJDR. C'est quand même un tour de force chaque année de faire jouer des personnes à Paris, de nouveaux adhérents, de nouvelles personnes qui des fois ne connaissent pas le JDR, on a priori, et qui vont découvrir, qui vont voir votre plateau, qui vont voir votre actual play, qui des fois ne connaissent pas qu'est-ce qu'un actual play? Est-ce qu'une série Amazon actual play? Prochainement Rock'n'Roll sur Netflix? Allez, chaud. Amazon allez, on tente. Prime On tente. Allez, avec Critical Role. Petit appel si quelqu'un d'Amazon, de Netflix ou de toute autre boîte, soit d'OCS ou autre, allez, on est chaud. Je donne mon numéro de téléphone, il n'y a pas de problème, mon adresse mail, il n'y a pas de souci, vous pouvez nous joindre sur Rock'n'Roll. Après tout, on a déjà fait une première mondiale, une première mondiale. On est quand même le premier actual play à avoir jamais été diffusé sur la TNT. C'est ça. Voilà, faut pas l'oublier, on l'a fait. Première mondiale, on est fou, voilà. Mais on salue quand même tous les amis grâce à qui ça n'aurait pas été possible. Que ça soit Critical Role, que ça soit Game of Roll en France, que ça soit Roll and Play, que ce soit La Bonne Auberge, voilà. Donc tout le monde. Tous ceux qui le font. Honnêtement, je peux pas tous vous citer les copains, mais vous faites tous un boulot formidable. Et si un jour vous voulez qu'on discute, pareil. Enfin voilà, si vous voulez venir à une de nos tables. Vous êtes toujours les bienvenus et si vous voulez qu'on vienne à vos tables, ça nous fait toujours plaisir. Voilà. Donc voilà, et puis donc le mot de clôture et puis voilà, fin de programme. Juste une petite chose, parce que là on a un programme qui dit beaucoup de choses, mais il y a des choses qu'il ne dit pas, il y a des petites surprises qui sont parsemées parce que on vous réserve des petites interviews d'auteurs, d'Ankama, de Glénat et plein d'autres surprises. Normalement, on a peut-être aussi l'éditeur italien de Fabula Ultima qui devrait passer nous voir. Allez, on vous en dit pas plus, on vous laisse là-dessus. Merci à vous, bon live. 10h-20h, merci à toi. Merci à toi.